Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Vendée Flash du 11 novembre. Après 3 jours de course, Jérémy Bayou, un des grands favoris de ce Vendée Globe, a fait demi-tour. Il revient au Sables d'Olonne, c'est l'information de cette journée. Le skipper de Charal, qui était dans le peloton de tête, a connu une succession d'avaries. Alors qu'il réparait à l'intérieur du bateau une poulie de renvoi d'écoute arrachée, il a heurté un ovni qui a endommagé son safran tribord. Ce matin aussi, la Bastac tribord a cassé. Les avaries sont trop importantes. Alors Jérémy et son équipe à terre ont décidé de faire route vers les Sables d'Olonne pour réparer. Charal est attendu à partir de vendredi soir aux Sables d'Olonne. Après un passage de front compliqué la nuit dernière, on l'a vu, la flotte va aborder une deuxième dépression moins violente demain et devra se préparer à la dépression tropicale Theta dans la nuit de jeudi à vendredi. En attendant, eh bien, regardez le classement de 18h. Les sudistes Maxime Sorel et Benjamin Dutreux continuent d'avoir raison, mais regardez, Charlie Dalin les a rejoints dans le trio tête. Charlie Dalin, qui était un des optionnistes Ouest, eh bien, il est revenu à 2000 du leader. Thomas Ruyant, qui était lui un optionniste Ouest de l'extrême. Et dans la pétole, il est en train d'empanner, ce qui explique son rétrogradage au classement. En 10e position, Alex Thompson est 6e. Kevin Escoffier sur PRB, qui a eu une voie d'eau dans son bateau cette nuit pendant le passage du front, maîtrise. Il est en 7e position. En deuxième partie de classement, vous le voyez, le couple Athanasio Davis se suit. Romain 11e, Samantha Davis 12e. Louis Burton, optionniste extrême de l'Ouest, lui aussi, est en 14e position à 28 000 des leaders. Isabelle Joschke est 22e. Et puis enfin, en troisième partie de classement, on notera notamment la 31e place d'Armel Tripon. Armel Tripon qui a cassé son hook de J3 cette nuit. Il s'était détourné vers l'Espagne pour finalement revenir dans la course, ce qui explique sa place ce soir. Fabrice Amédéo, lui, est reparti des Sables hier soir. Il est 33e et il est en train de rejoindre la flotte. Voilà pour les dernières infos. Nous, on se retrouve demain à 12h30 précise pour Vendée Live. Notre invité sera Armel Lecléache. Et vous pouvez nous suivre évidemment comme toujours sur les réseaux sociaux et sur le site du Vendée Globe. On se quitte comme tous les soirs avec les images du bord concoctées par Frédéric Olivier. Bye bye. Option jacuzzi ce matin sur PRB. Forcément, on ne sait jamais quand il y a 5 dedans, c'est toujours quand il y en a 40. En fait, je suis venu pour faire mon check habituel de la zone avant. Et en venant, voilà. Là, il faut que je tienne le coup pendant 1 heure avant de virer. Et je pourrais réparer ça tribord à mur. Il y avait 42. Un peu plus sur les radars. Et là, je vais pas aller trop vite. Trop vite. Je vais choquer. Toute la nuit, ça a bien soufflé. Là, on a le passage de front. On est sous 3 rilles. La mer est plate, le bateau vole, c'est génial. Et bientôt, je vais devoir réduire un peu la toile et il y a les molos parce que j'ai le méchant front qui m'arrive dessus. Celui qui a malmené les petits camarades la nuit dernière. Mais pour l'instant, c'est que du bonheur, je suis le plus heureux du monde. Et dès que je trouve un moment calme, je monte dans le bain, je mets un tourmentin et la course continue, quoi. C'était chaud cette nuit, hein. J'ai voulu faire un film mais j'ai pas réussi. Ça tape, tout maintenant là ça tape à fond. Comme dit Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon bah en ce moment j'apprends. Je gagnerai plus tard. Allez, bonne journée, ciao.